Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler de l'identification des week-ends de la semaine dans une liste de données. Donc, vous avez compris que nous sommes dans Excel pour tous et avec vous, nous allons parcourir un peu l'objectif fixé pour cette capsule, pour ce tutoriel. Voilà un peu ce qu'on appelle liste de données, ce que nous avons choisi comme liste de données aujourd'hui. Donc, c'est une liste de dates allant du 1er janvier jusqu'au 31. Et à l'intérieur, nous voulons à chaque fois identifier quels sont les jours comportant les samedis et les dimanches. Ce pour toute la liste de données comptant pour ce mois déterminé. Donc, ici en haut, vous voyez, on a appliqué un peu un journal. Nous allons appliquer également les années. On va choisir une tranche d'année, par exemple de 2023 jusqu'en 2025. Voilà. On peut aller, la liste peut être plus longue, hein, de telle sorte qu'en sélectionnant ici dans cette liste-ci, on peut également filtrer une année bien déterminée et que la liste de données ici, juste en dessous, puisse s'identifier directement à la date qui sera ici en haut. Donc, voilà un peu le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Je voulais de prime abord présenter cet objectif pour que dans la feuille page de traitement et page support, qu'on puisse rapidement aller vers ce challenge-là. Si vous êtes OK, on y va. OK, donc nous nous retrouvons dans la page de traitement où nous allons non seulement sortir notre liste de données ici, et également refaire un peu le traitement de tout objectif jusqu'à la finalité. Donc ici, dans cette cellule, nous allons bien le marquer, bien l'identifier, voilà, en considérant qu'ici, nous aurions la partie année, voilà, et que nous allons rapidement aller ici, voilà, nous allons rapidement ressortir en en-tête, nous allons dire année, nous allons mettre en majuscule, bien entendu, année. Donc, nous allons identifier 2023, comme nous avons dit, et par une incrémentation de série, nous allons aller jusqu'à incrémenter une série jusqu'en 2039, mettons jusqu'en 2040. Voilà, c'est tout bon. OK, donc voilà un peu notre liste de dates que nous allons rapidement aller mettre en forme ici. Voilà, on a ça et puis en contour, on a ceci. Voilà. Donc on peut bien le badigeonner ainsi. Voilà, super. Donc ici, nous allons dire que de 2023 jusqu'en 2040, on va lui donner un nom, disons 1. Voilà. On va lui donner un nom comme ceci qu'on va retrouver plus tard. Voilà. Pour donner un nom, il suffit juste de sélectionner la plage de données et aller dans le coin supérieur là et lui plaquer un nom. Voilà. On a ça. OK. Donc, on revient ici. On peut, par une validation de données, aller importer toute cette liste de données pour les années et venir la placer ici. Ce qu'on va faire directement, OK, ici dans le groupe outils de données, validation de données, on va choisir le type liste. Voilà, on va aller se créer un peu d'espace, aller dans formule, aller chercher le monsieur qu'on a appelé ANA. Voilà, on va l'appeler et on va valider ici. Vous voyez, nous avons juste un filtre qui est apparu là et là-dedans, nous avons l'ensemble de, des années, voilà, que nous avons de l'autre côté, que nous pourrons bien entendu sélectionner. OK, donc on peut grossir un peu pour que voilà, l'utilisateur, super, voilà, on peut mettre même en bas, voilà, ça permet maintenant en sélectionnant, voilà, on a une aide. Super. Donc,
cette première partie est passée, on peut nettement maintenant créer notre liste de données du mois de janvier. Voilà, janvier, c'est notre en-tête. On va dire, OK, on va par une fonction date, voilà, est égal à date. J'espère que vous êtes déjà très avancé dans les fonctions. Donc, on va choisir cette fonction date qui fait référence en termes de paramètres des années en premier lieu, du mois et en dernière position du jour. Donc, on va dire pour l'année, on va venir sélectionner ici dedans, voilà, avec un point virgule pour séparer les paramètres. On va dire, ça commence toujours par le mois de janvier et en deuxième position, le premier, voilà, le premier du mois de janvier et on valide, voilà. Voilà un peu notre premier jour, voilà, ici. Et ensuite, là, ça serait juste, voilà, une répercussion avec plus 1. Voilà, super, plus 1. OK, et on peut tirer jusqu'à jusqu'au 31. Voilà, OK, 2031. OK, OK, super. Donc, on va essayer un peu de d'arranger, de mettre au milieu, centré, voilà. Ainsi qu'ici, voilà, on va y arriver, super. OK, donc on a ceci, on peut valablement mettre un peu en forme, grossir un peu, voilà, OK. Demander également qu'il est, voilà, super, voilà, et décorer un peu l'entête par vous pouvez choisir n'importe quelle forme. Voilà. Donc, nous avons, n'est-ce pas, du 1er janvier 2031. Voilà, vous voyez que ici, on est en 2031. Si je coulisse là en 2032, vous voyez, ça change aisément. Si je reviens en 2023, voilà. Tout change vraiment comme nous le voulons. Mais nous avons un problème également avec le format. Le format ne sied pas. Nous voulons juste un format en jour, voilà, en jour qui représente le jour en termes chiffrés et le type lundi, mardi, vous voyez un peu, voilà, c'est un peu ça. Donc nous allons sélectionner toute cette de là jusqu'à là et à format de cellule, ici, voilà, nous allons aller en nombre et à personnaliser, voilà, ici. Nous allons chercher un format comme celui-ci, vous voyez ici, JJ, voilà, JJ slash anti-slash autant pour moi, point JJ, voilà, ça nous donne dim.01, ça nous va aisément, voilà. Je valide ça, vous voyez, ça nous donne voilà, dim.01 pour dire en janvier, le premier tombe un dimanche, voilà, le 2 tombe un lundi, ainsi de suite. Donc, si je manipule également ici en haut, en 2024, vous voyez, le premier tombe un lundi, voilà, ainsi de suite. Voilà. Vous voyez que ça marche déjà magnifiquement bien. Donc, la dernière chose qui constitue vraiment l'essentiel de notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier dans cette source de données les samedis et les dimanches, donc par ricochet, les week-ends. C'est bien ça. OK, on y va tous ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se placer juste sur le premier ici, aller rapidement dans Accueil et chercher la mise en forme conditionnelle. C'est ce monsieur qui va nous permettre un peu de jouer un peu avec les formats. Donc, on va choisir un type, parce qu'il y en a tellement ici, qui va nous permettre d'aller résoudre un peu notre problématique. Donc, utiliser une formule, voilà, ça sera un peu ça. On va utiliser une formule qui nous permet aisément de pouvoir identifier les samedis et les dimanches. Et on va utiliser une fonction qui va nous aider dans ce sens. Cette fonction, c'est jour sem. Donc, les jours, ça va identifier un peu les jours de la semaine. Super.
Et comme on veut identifier deux types de jours, le samedi ou le dimanche, voilà, on va également y associer la fonction ou, voilà, avec la fonction jour sem. Donc, jour sem, mettant la parenthèse jour sem, d'accord, de ici, de cette cellule. Voilà, on va juste enlever les références en appuyant sur F4. Voilà, pour le rendre vraiment en OK. Et point, virgule, on va choisir 2 pour dire 2, c'est la partie, le paramètre de jour simple qui nous permet d'identifier que le lundi, c'est le chiffre, voilà, le, le lundi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc, 6, c'est le samedi et 7, c'est le dimanche. Le lundi, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un paramètre 2 qui permet d'identifier que le lundi, c'est 1, mardi, c'est 2, mercredi, c'est 3, samedi, c'est 6 et dimanche, le 7. Voilà. Donc, on dit jour sem de ça est égal à, qu'il identifie les jours sem de ça qui est égal à 6 et ou, autant pour moi, jour sem de, on ouvre la parenthèse, de C8, voilà, le même C8, 100, 100 dollars, sans le signe dollar, voilà, de voilà, égal à 7, voilà, voilà, les deux paramètres à, ok, on est tout bon, on va aller y appliquer un format, on laisse ceci en blanc, ici on vient le matérialiser avec un format bien spécifique. Vous pouvez bien le changer. Hein. Ce n'est pas obligé de faire la même chose que moi. Ici, j'applique OK. OK. Comme c'est seulement pour cette cellule-ci, je vais l'appliquer pour toutes les autres cellules qui vont suivre. Voilà. Je le prends et je viens appliquer pour tous les autres cellules. Voilà. Super. Vous voyez bien que les samedis et les dimanches sont bien identifiables ici. Bon, c'est vrai que j'ai choisi une couleur qui est moins, voilà, moins vive que ça, mais vous pouvez le changer. Donc, pour le changer, vous allez très rapidement à gérer les règles, vous double-cliquez dessus, vous allez à format de cellule, vous pouvez aller là et demander un vert, voilà, un vert comme celui-ci, comme ça, voilà. Dites OK, vous dites appliquer. Voilà, vous voyez que maintenant c'est nettement mieux. Voilà, les samedis et les dimanches ressortent mieux. Donc, vous voyez 2024, si je change en 2025, voilà, ça joue correctement. Et bien 2029, vous voyez, ça m'identifie dans l'ensemble des listes de données pour les mois de janvier. Voilà, je reviens en 2023 qui est l'année qui se présente la plus ici. OK, donc je vais juste venir réappliquer partout ici. J'ai l'impression, voilà, c'est tout bon. C'est tout bon là. Tout, on vérifie bien, voilà, tous les samedis et les dimanches. Donc, vous comprenez que ici, c'est une introduction un peu au montage ou bien aux représentations des calendriers. Donc, au même titre, vous l'avez fait pour le mois de janvier. Au même titre, vous pouvez le faire pour le mois de février jusqu'au mois de décembre, de telle sorte que vous créez complètement un calendrier en bonne et due forme. Et ceci pour les années qui vous intéressent. Voilà. Donc, avec ce manipulateur, ce filtre ici en haut, vous pouvez jouer avec les filtres et les données qui sont, les listes de données qui sont juste en dessous puissent se reformater, se recalculer par rapport à le filtre qui est juste en haut. Donc, voilà un peu l'essentiel, hein, l'essentiel de ce que nous voulons vous présenter aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est assez magnifique. Vous pouvez jouer un peu avec les outils comme la validation de données, jouer avec les mises en forme conditionnelles, jouer avec des fonctions comme ou, jouer avec des fonctions comme JOSEM pour pouvoir réinventer ce magnifique, voilà, ce magnifique petit calendrier donc, que vous pouvez retranscrire sur les autres mois pour avoir tout votre calendrier au complet. Donc, je vais vous laisser le calendrier complet juste en bas de cette vidéo pour que vous puissiez voir l'ensemble de ces données, l'ensemble des calendriers. Ce serait pour nous comme ça de vous souhaiter une bonne et heureuse année pour les années qui seront à venir. Donc, vous pouvez rechanger, reformater comme vous voulez et l'utiliser à bon escient. Nous vous souhaitons bonne fête. Nous vous demandons juste de cliquer à chaque fois. Si vous avez aimé, mettez un pouce pour nous aider un peu à refaire des choses pour vous dans le domaine du traitement des données avec Excel. Donc, abonnez-vous, nous vous attendons et nous vous invitons au nouveau tutoriel. Bonne et heureuse fête. Excellent moment. Bye bye.